Un nouveau coup de pouce donc pour les automobilistes. Cette fois, il ne vient pas du gouvernement, il vient de Total qui promet une remise à la rentrée dans toutes ces stations de service, 20 centimes, voilà, j'y arrive, 20 centimes de moins le litre en septembre et en octobre. Et ensuite, ce sera 10 centimes pour novembre et décembre. Adrien Portron, bonjour. On vous retrouve dans une station-service d'ici les Moulineaux. Que disent les automobilistes? Satisfaits? Eh bien écoutez, Péril, les avis des automobilistes que nous avons rencontrés sont partagés. Il y en a qui sont forcément très contents face à cette nouvelle annonce, une remise, vous l'avez dit, de 20 centimes par litre de carburant à partir du 1er septembre. Ils sont contents tout simplement parce que cette remise va venir s'ajouter à celle déjà mise en place par l'État de 18 centimes par litre de carburant depuis le 1er avril. D'autres, en revanche, sont beaucoup moins satisfaits. Ils nous ont fait part un petit peu de leur colère parce que les prix des carburants sont toujours très élevés face à cette hausse considérable des prix de l'essence ces derniers mois. Je vous propose justement de les écouter. C'est une bonne chose, effectivement, et ça permet de diminuer un petit peu quand même la consommation au niveau budget carburant. C'est toujours mieux que rien, parce que moi, en tant que professionnel, chauffeur privé, 20 centimes de moins, c'est beaucoup, c'est énorme. Mais maintenant, on espère qu'avec le temps, ça va continuer à baisser. Bonne nouvelle, ça va dans le sens de la baisse, mais mauvaise nouvelle, c'est que ça ne va pas durer. Une remise de 20 centimes par litre de carburant qui sera effective jusqu'au 1er novembre. Après, elle sera de 10 centimes par litre de carburant du 1er novembre jusqu'au 31 décembre. À noter que cette remise de 20 centimes s'appliquera à toutes les stations-service du groupe Total et pour tous les carburants. Elle va tout simplement venir remplacer celle déjà mise en place par le groupe Total pendant l'été qui est de 12 centimes par litre de carburant. Merci Adrien Portron. En direct de cette station-service d'ici les Moulineaux. On va en parler ce soir avec nos invités. Pierre Kupferman, bonsoir, éditorialiste BFM Business. Bonsoir Jérémy Brossard, vous êtes rédacteur en chef adjoint BFM TV. Et bonsoir Daniel Simonet, vous êtes député NUPES, la France Insoumise de Paris. Avant de vous entendre Daniel Simonet, on va d'abord aborder les questions pratico-pratiques avec vous, Pierre Kupferman. Déjà, pourquoi attendre septembre pour cette remise alors qu'on est en pleine vacances scolaires et qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui aimeraient bien avoir cette ristourne de 20 centimes supplémentaires par litre? On peut dire que c'est le cadeau de la rentrée après les vacances. Ouais. Avec au tout départ, la remise de 18 centimes dont on parle, je parle du gouvernement, elle devait s'interrompre à la fin juillet et puis il a été décidé de la prolonger. Donc voilà, il y avait les vacances. Qu'on soit bien clair, ces 20 centimes vont s'ajouter à la remise du gouvernement. Donc 18 centimes, donc ça fera 38 centimes, à moins que cette remise n'augmente. On verra ça dans un instant. Mais ça c'est un autre sujet, effectivement, la possible augmentation de la remise du gouvernement. Là, on parle de la remise de Total. Alors, le sujet, c'est que Total fait un effort pendant 4 mois. 2 mois, 20 centimes de plus. Les 2 derniers mois de l'année, 10 centimes de ristourne, donc c'est moins. Et ça fait un effort. Alors, c'est difficile d'évaluer le montant de cet effort parce que finalement, on ne sait pas si un certain nombre d'automobilistes qui n'allaient jamais chez Total vont pas être tentés d'aller chez Total parce que ce sera le groupe qui proposera l'essence la moins chère. On ne sait pas non plus comment vont... Ça représente combien de stations-service en France? Alors, il y a 3300 stations-service, elles sont toutes concernées. Hein. Aussi bien les Total Access qui ont la réputation d'être plutôt meilleur marché, et puis les Total Énergie classiques qu'on trouve notamment en zone rurale ou sur les autoroutes. Et là, on va avoir donc l'ensemble du réseau. 3300, pour que ça vous donne une idée, vous avez en France... un peu plus de 11 000, près de 11 500 stations-service au total, et vous en avez une petite moitié qui sont des stations-service traditionnelles, de pétroliers, et une grosse moitié qui sont des stations-service d'hypermarchés, de supermarchés. Donc, si on prend uniquement les stations-service traditionnelles, ça veut dire que vous en aurez plus d'une sur 2 qui sera Total, qui proposera cette ristourne. Il va un peu de soi que les concurrents ils vont être tentés de s'aligner parce que ça va être compliqué de vendre. Ça va être compliqué de vendre. Ça va faire baisser les prix. Et pour les stations-service des hyper et des supermarchés qui font des petites marges, eux, ne sont pas des pétroliers, ils achètent leur essence. Hein. Eh bien, eux, ils vont être tentés, pour pas perdre de clients, de reproposer comme ils l'ont fait par le passé des offres un peu particulières, des montages où si vous faites votre plein dans notre station-service, alors vous aurez une remise sur vos courses. Vous voyez, des montages, ils ne vendront pas à perte, mais ils auront ce type de montage. Ça va globalement
tirer les prix vers le bas quand même. Jérémy Brossard, je continue dans mes questions très, très pratiques avant de comprendre les motivations de Total. Juste question pratique. Je disais, il y aura donc cette remise de 20 centimes de Total qui effectivement ne va pas durer. Après, ce sera 10 centimes. Mais à la rentrée, on aura 20 centimes de Total. Du gouvernement, quel pourrait être le montant de la remise? Parce qu'on sait que ça fait l'objet de négociations en ce moment avec les Républicains. Oui, avec les Républicains notamment, qui aimeraient 40 centimes de déduction accordée par le gouvernement. On considère du côté du ministère de l'économie que c'est un peu trop, que ça coûterait beaucoup trop cher. Et on rappelle évidemment l'importance de tenir le budget. C'est ce qu'a rappelé Bruno Le Maire à la fois à l'Assemblée ce matin sur BFM TV. Donc c'est l'objet de négociations pour trouver un compromis finalement peut-être entre ces 40 centimes et ces 18 centimes. Ce qui permettrait effectivement de donner un coup de pouce effectivement en faveur du pouvoir d'achat. Et puis politiquement aussi, c'est l'occasion de trouver un compromis avec les Républicains et de pouvoir faire passer. Donc ça veut dire qu'on va trancher la poire en deux, ce sera quoi, 25 centimes? Ça pourrait être 25 centimes, c'est effectivement le chiffre qui... J'essaie de visualiser pour comprendre un peu le montant de la ristourne totale. On sera pas loin de 25 centimes, un peu plus, un peu moins, ça ce sont des arbitrages qu'ils diront, mais l'idée c'est ça en gros, c'est de couper un peu la poire en deux pour se rapprocher à la fois du groupe Les Républicains et donner satisfaction aussi aux automobilistes qui font leur plein et que ça leur coûte de plus en plus cher. Bon, on attend les arbitrages, Daniel Simonet, du côté du gouvernement. Ce qu'on comprend, c'est qu'on pourrait être, si on cumule Total, si on cumule l'aide du gouvernement, on pourrait être aux alentours de 45 centimes du ristourne par litre à la rentrée. Est-ce que vous dites, bon, c'est pas mal, est-ce que vous saluez quand même ce geste ? Ce qui est vrai, c'est que d'un point de vue du pouvoir d'achat, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais franchement, non seulement c'est totalement insuffisant, ça n'est pas pérenne et ça ne nous dit rien de l'augmentation des prix qui peuvent intervenir par la suite du point de vue total et de l'ensemble. Et surtout, c'est pas la bonne méthode. Il faut quand même savoir que ces miettes que concède Total, faut les ramener à la proportion des bénéfices énormes que Total peut faire. Les profits de Total n'ont cessé d'exploser. Il faut quand même réaliser que Total a fait des bénéfices nets de 15 milliards d'euros en 2021. À l'échelle internationale. 5 milliards d'euros rien que sur le premier semestre de cette année. Donc la méthode aurait à l'échelle internationale, et c'est important de le préciser. Mais la méthode aurait dû être la suivante. Et c'est ce que nous défendons. Nous avons défendu dans le projet de loi pouvoir d'achat, et on va aussi défendre cette méthode-là sur le projet de loi rectificative. Un, blocage des prix. Si vous bloquez le prix de l'essence à 1,40 € le litre, et ensuite que vous taxez les super profits de l'ensemble des fournisseurs d'énergie, eh bien on peut à l'arrivée avoir une proposition pour le pouvoir d'achat qui est 4 fois plus intéressante pour les citoyens et les citoyennes. Sauf qu'on voit que le gouvernement ne veut pas s'attaquer à la racine du problème. Et il préserve les super profits de Total et compagnie. On va y venir, on va écouter Bruno Le Maire qui s'est exprimé sur ce sujet justement ce matin. Il était l'invité de Philippe Corbet. Avant, Jérémy Brossard, une précision, c'est pas de la philanthropie de la part de Total, faut être clair. Cette remise, elle a fait l'objet de négociations avec le gouvernement. Est-ce que je peux résumer les choses de la sorte? Le deal, c'est il n'y aura pas de taxe sur les super profits si en échange Total fait un coup de pouce. Ah oui, on peut clairement résumer. C'est clairement une façon de tordre le bras. Alors en langage politique ou diplomatique, et je crois que c'est le terme qu'a employé ce matin Bruno Le Maire, il parlait de négociation, mais clairement c'était la menace d'une taxe exceptionnelle. C'était la menace brandie par le gouvernement pour essayer de faire plier Total, et Total qui a accepté et qui voit aussi son intérêt, qui préfère avoir effectivement un geste concédé de cette manière, avec peut-être des conséquences, c'est ce que disait Pierre à l'instant, des conséquences sur le marché. Peut-être qu'on va avoir des ruées sur les stations Total si la baisse est véritablement significative pour les Français. C'était donc finalement une solution la moins pire pour Total, et c'était le choix aussi du gouvernement qui politiquement ne voulait pas donner le sentiment qu'il y avait une taxe qu'on taxait à nouveau, et on veut rester sur la ligne de baisse d'impôts. C'était aussi le message qu'a voulu faire passer le ministre de l'économie en tenant bon et en forçant Total effectivement à ce geste qu'il était à la base qu'il n'aurait pas pris spontanément, ou en tout cas il avait déjà fait une proposition, mais le gouvernement lui a demandé d'aller encore plus loin que les 10 centimes qui avaient déjà été annoncés. C'est plus efficace qu'une taxation sur les super profits, c'est ce que dit Bruno Le Maire, on va l'écouter. Je préfère que l'argent aille dans la poche des consommateurs plutôt que dans la poche de l'État. Et je préfère le geste de Total à une taxe supplémentaire dans un pays qui regorge déjà de taxes. Donc je salue la décision de Total. Je pense que c'est une décision juste. Vous avez mis une grosse pression sur Total depuis plusieurs semaines. Il y a eu une négociation intense qui a été menée pour arriver à cette décision qui est, je le redis, une décision juste, une décision forte,
et une décision bonne pour les consommateurs. Daniel Simonet, est-ce que vous entendez cet argument de Bruno Le Maire de dire l'avantage avec une remise, c'est que ça tombe directement dans la poche des automobilistes, alors qu'une taxe, c'est indirect. Là, au moins, on a un effet direct, immédiat, dès septembre, sur le portefeuille des automobilistes. Non, je suis en total désaccord parce que vous avez quand même deux mesures. Il y a la ristourne totale, les petites miettes de Total, et puis il y a les petites aides du gouvernement. Les petites aides du gouvernement, finalement, elles viennent de la poche des citoyens et des citoyennes, du contribuable, des caisses de l'État. Et tout cela, donc finalement, c'est les contribuables qui vont payer les aides du gouvernement. Et finalement, Total, en donnant ces petites miettes, ne sera pas taxé. Donc on ne va pas toucher au super profit de Total. Donc vraiment, je veux dire, la mesure de Bruno Le Maire et la loi, d'ailleurs, on ne devrait pas l'appeler la loi pouvoir d'achat, c'est la loi pour la baisse du pouvoir d'achat et la préservation des profits. On pourrait au contraire taxer les profits pour qu'ils arrêtent de se gaver sur le dos des citoyens et des citoyennes et faire en sorte que ces gouvernements aussi arrêtent de vider les caisses de l'État en faisant justement autant de cadeaux que sont l'absence de ces taxations sur les super profits. Pierre Kupferman, au fond, c'est vrai qu'on peut se dire, bon, qu'est-ce que ça va coûter à Total, cette remise? Ça va coûter, je ne sais pas, quelques centaines de millions d'euros par rapport à des profits qui sont, certes, à l'échelle internationale, 15 milliards d'euros, mais qui sont considérables. Est-ce que finalement, cette taxe n'aurait pas apporté plus aux automobilistes? C'est très difficile. Techniquement, les profits que Total réalise, il les réalise à l'international, dans son activité d'exploration et de production de pétrole, de gaz. En France, Total réalise des profits éventuellement sur son activité de raffinage, un peu sur la distribution, mais pas beaucoup, sur le raffinage. Donc, techniquement, ça aurait été compliqué de mettre en place un impôt. Pays le font. Pays le font. Le Royaume-Uni, il y a un deuxième point quand même qu'il faut souligner, malgré tout, c'est que dans tous les cas, on essaye de baisser le prix, vous en parliez vous-même, le prix du carburant pour tout le monde. Et c'est une vraie question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est pas plus malin de réserver les baisses à ceux qui en ont le plus besoin? Je fais la référence à une étude qui a été réalisée ce matin, publiée ce matin par le Conseil d'analyse économique, indépendant, et qui nous explique, écoutez bien, que sur un mois, quand vous prenez la consommation moyenne des Français par ce qu'on appelle par décile. Donc les 10% les plus aisés, prenez les 10% les plus aisés, eux, ils vont réaliser une économie de 18,50 €. Là, je parle juste des 18 centimes accordés par le gouvernement. Alors que les 10% les plus modestes doivent se contenter d'une ristourne de 9,50 €. Pourquoi la ristourne est moins importante? C'est parce qu'ils ont moins de moyens, ils mettent moins de carburant dans leur réservoir. Globalement, on va dire moitié moins sur le mois. Donc vous voyez, on offre un avantage plus important aux 10% les plus aisés qu'aux 10% les plus modestes. Ça devrait quand même vous parler. Il y a une question de justice, mais il y a une question aussi d'usine à gaz, mettre en place, parce que c'était initialement l'idée du gouvernement d'adapter, effectivement, de cibler les aides aux gros rouleurs, à ceux qui en ont besoin et aux revenus les plus modestes. Bon, il y a la problématique de trouver des compromis avec les Républicains. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que c'était une usine à gaz d'instaurer des aides. Oui, alors ça, c'est un des arguments qui est donné notamment du côté de Bercy, c'est-à-dire qu'une baisse, enfin en tout cas une ristourne donnée par Total est plus simple et peut-être plus visible, plus lisible pour les Français à la pompe qui, à partir du 1er septembre, vont faire leur plein plutôt qu'une taxe qu'il aurait fallu redistribuer et là de repartir effectivement dans une usine à gaz. Donc c'est un des arguments qui a été donné par le gouvernement. C'est vrai que c'est une question qui est extrêmement difficile. Bruno Le Maire avait annoncé des aides plutôt ciblées, effectivement, et là, on n'y est pas du tout. Sans doute, il fallait trouver des compromis à l'Assemblée, et donc on fait une ristourne qui soit, on va dire, globale. Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que la ristourne totale, elle va être non pas uniquement sur les stations qui sont sur les autoroutes, mais dans toutes les stations. Dans toutes les stations. Et un des arguments donnés notamment à Bercy, c'est-à-dire que ça va bénéficier à ceux qui en ont besoin, ceux qui roulent beaucoup, qui sont souvent dans des zones rurales où il y a des distances très grandes à parcourir. Donc c'est un argument supplémentaire. Après, on peut encore se mettre en cause l'efficacité de la mesure. Est-ce que les Français vont vraiment voir une différence à la pompe? Est-ce que ça va concerner combien de Français par rapport aux autres distributeurs? Voilà, il y a encore beaucoup d'inconnus sur l'efficacité, on va dire, de cette mise en place, même si effectivement sur le principe tout le monde applaudit ou en tout cas considère que ça va dans le bon sens. En un mot, Daniel Simonet, j'ai du mal à comprendre la position de la France Insoumise. Pourquoi vous n'êtes pas plus favorable pour une question de justice sociale, comme l'a expliqué Pierre Kupferman? Vous n'êtes pas plus favorable à des aides
ciblée parce que c'est vrai que là, blocage des prix, ça sous-entend que quelqu'un qui a un 4x4 et qui va faire autant d'économies que quelqu'un qui a sa petite voiture et qui a des difficultés de revenus. En fait, d'abord, le blocage des prix, c'est de dire finalement que c'est à Total de financer sur ses profits la garantie du blocage des prix, voilà. Alors que les politiques finalement menées par Bruno Le Maire avec des aides gouvernementales, c'est finalement le contribuable, la puissance publique qui s'appauvrit pour préserver les profits de Total. Et ça, cette logique-là est insupportable. Nous avons des urgences cet été. Regardez, avec les manques à l'hôpital public, nous savons qu'il va y avoir des morts. Avec l'ensemble des feux de forêt, nous savons que nous avons besoin de mettre beaucoup plus de moyens pour nos pompiers. Non, mais j'entends donc votre argument sur la taxation des super profits. Donc il faut aussi la taxation des super profits. En fait, j'entends mais même votre le blocage des prix. Je comprends votre logique. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous voulez un blocage des prix pour l'ensemble des automobilistes et pourquoi pas cibler sur vraiment les automobilistes qui en ont besoin, encore une fois, pour une question de justice. Alors, par contre, quand on dit blocage des prix, nous défendons également, et nous avons défendu l'augmentation des salaires, ce que le gouvernement n'a pas du tout voulu. Et vous aviez une alliance de tous les libéraux, de La République En Marche, de LR et du Rassemblement National contre la hausse du SMIC, contre la hausse des salaires. Nous avons bataillé aussi pour le gel des loyers. Or, pareil, vous aviez tous ces composantes libérales qui ont préféré défendre la rente des gros propriétaires. Donc, on voit bien à chaque fois la logique de ce gouvernement, c'est de préserver les profits des grandes entreprises du CAC 40 et là, des fournisseurs d'énergie.